Est-ce que l'auteur a réussi à me berner? C'est ce que vous allez voir dans cet avis lecture. Bonjour, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je parle du tome 1 du roman fantasy La couleur du mensonge par Erin Beatty, une auteure américaine. Je vous conseille de ne pas aller lire la 4e de couverture, je trouve que ça en révèle un petit peu trop. Je suis contente de ne pas l'avoir fait parce qu'il y a un élément en particulier qui aurait gâché ma surprise. Voici mon résumé. Dans un monde où il est mal vu de se marier sans les services d'une entremetteuse, Sage, une jeune fille de 16 ans, rêve de devenir enseignante, plutôt que d'être mariée à un homme qu'elle n'aurait pas choisi. Son oncle, qui l'a recueillie depuis qu'elle est devenue orpheline, est très fier de lui d'avoir réussi à convaincre nul autre que la première marieuse de Cressera de la rencontrer. Sauf que l'entretien ne se passera pas très bien parce que Sage ne peut pas s'empêcher de dire le fond de sa pensée. Au lieu de lui trouver un mari, la marieuse lui proposera de devenir son apprenti. Être l'apprenti d'une marieuse consiste à observer les gens et récolter de l'information sur eux pour que la marieuse puisse former les meilleurs couples possibles. Cette année a lieu un grand événement où la marieuse doit sélectionner les candidats les plus prometteurs de toute la région pour former des alliances. Les candidates désignées doivent se rendre à la capitale escortées par une troupe de soldats. Sage devra se faire passer pour l'une d'entre elles. L'unité de soldats qui les accompagnent sont aux aguets parce qu'ils savent que des étrangers du peuple ennemi sont entrés dans le royaume, mais ils ne savent pas pourquoi. Parmi les soldats, il y a Ash, le bâtard du roi. Sous une identité secrète, il doit se lier d'amitié avec une personne du cortège de la marieuse pour ramasser des informations. Il y a aussi le capitaine Queen qui doit s'assurer que les candidates se rendent à destination malgré les ennemis qui les entourent. Les soldats sont de potentiels hommes à marier, donc Sage aura comme mission d'essayer d'avoir des renseignements sur eux et de les observer, d'écrire des notes dans son cahier. Son comportement éveillera des soupçons à son égard. Tandis que la menace du peuple ennemi grandit, le sens de l'observation de Sage, ses idées brillantes, sa facilité à se faire passer autant pour une noble qu'une servante serait un atout pour le capitaine Queen et son unité. Il va être question de stratégie de guerre, d'espionnage et un bref moment de proximité forcée. C'est un récit à multiples points de vue, dont celui de Sage, Capitaine Queen, Ash, l'antagoniste qui est le duc d'Amaran. Le personnage principal est Sage. Malgré qu'il y a beaucoup de monde dans le cortège de la marieuse et dans l'unité de soldats, on va mettre le focus sur les personnages principaux, donc ça ne sera pas difficile de savoir qui est qui. Pour ce qui est des lieux, il y a une carte au début, mais j'avoue que je ne l'ai pas utilisée puis j'ai pas eu de problème à comprendre l'histoire. L'auteure a été instructrice en armement sur un navire de combat et officier formateur. Elle vit où la marine lui demande d'aller. Son parcours montre son intérêt pour l'armée et ça se reflète dans son écriture. Par exemple, les stratégies de guerre, elle connaît bien la hiérarchie dans l'armée. En premier, j'ai eu peur que la protagoniste soit une jeune fille toujours en colère, parce que je comprenais pas pourquoi elle détestait son oncle avant même qu'il essaie de la marier. D'ailleurs, elle admet elle-même que c'était un honneur qu'il lui faisait parce qu'il la reconnaissait publiquement comme un membre de sa famille. Mais je me suis trompée sur Sage. Son passé de fille de fauconnier et l'ouverture d'esprit de son père expliquent sa personnalité.
Elle est capable de grimper aux arbres, de monter à cheval, elle est instruite et elle porte des hauts de choses. C'est un genre de culotte, pantalon, je vais vous mettre une image quelque part. L'auteur a su nous montrer que Sage est intelligente. Elle base ses déductions sur ses connaissances et ses expériences de vie et elle n'hésite pas à les tester pour les confirmer. Sage va faire des propositions de stratégie pour déjouer l'ennemi. Tout le monde va la féliciter, sauf que je trouvais que ça faisait paraître le capitaine Queen, pas nécessairement comme incompétent, mais ordinaire. C'est comme si elle était meilleure que tous les soldats qui étaient supposés avoir de l'expérience dans les stratégies de guerre. Sage est le bon personnage pour cette histoire, avec son atout pour espionner, qui est autant de se faire passer pour un homme avec son instruction qu'une servante avec son esprit libre des convenances. La romance pourrait être retirée, remplacée par une amitié par exemple, et il y aurait quand même une histoire. Donc c'est pas juste une romance. Malgré que j'avoue, s'il avait enlevé la romance, mon appréciation aurait baissé. Tout le monde a un plan et l'auteur va les dévoiler pour qu'on pense en savoir plus que la protagoniste. Mais elle se joue de nous. Elle va laisser des indices pour qu'on puisse deviner la révélation. Il y en a au moins 2 où je disais « Oui, mais c'était dans ma face, mais mon cerveau ne voulait pas aller dans cette direction-là. » J'ai relu certains passages et ça fait du sens, il n'y a pas d'incohérence. On va apprendre la révélation avant la protagoniste. J'avoue que j'aime parfois ce procédé d'écriture où le lecteur en sait plus que le protagoniste. Je me sens un peu comme une voyeuse qui regarde les interrogations et du personnage, ses observations, et j'ai juste le goût de lui parler et de lui dire quoi faire. C'est après les 100 premières pages que j'ai commencé à accrocher à l'histoire. Les circonstances dans lesquelles Sage et Ash s'utilisent pour récolter de l'information sur chacun de l'autre groupe jouent une grande partie de mon appréciation. Après le dénouement, l'histoire continue. Il y a les 30 dernières pages tirées en longueur. Oui, il fallait qu'il ferme des parenthèses, mais j'aurais préféré qu'il les ferme plus rapidement. Malgré mon appréciation, je ne vais pas lire la suite parce que c'était surtout la formation du couple qui m'intéressait dans l'histoire et j'ai lu le résumé du 2e tome et ça me parlait pas beaucoup. Au final, je vous recommande ce livre si vous cherchez une petite romance avec un peu d'espionnage. Sur ce, je vous souhaite de bonne lecture.